Bonjour. Le texte ne couvre pas les modèles M3, F80 et M4, F82, F83. Cependant, il peut être renvoyé au modèle F31, Break, et, dans une large mesure, au F34, 3 Gran Turismo, F32, 4 coupés, F33, 4 cabriolets, et F36, 4 grands coupés. Car toutes ces versions reposent sur la même base que la berline F30. La carrosserie de la BMW F30 et ses dérivés mentionnés ci-dessus peuvent être évalués positivement. Il n'y a aucun signe de rouille ou d'autres surprises de ce type, les utilisateurs se plaignent parfois uniquement de joints de porte avant défectueux, ce qui entraîne un bruit de vent trop fort pendant la conduite, ou de grincement de plastique à l'intérieur. Ce dernier problème peut concerner divers éléments: console centrale, volant, grille d'enceinte. En outre, des problèmes électroniques ont également été signalés. Les défauts affectent généralement le module de commande du système multimédia. Si nous voyons le texte pas de signal sur l'écran, cela peut être la faute du module. De plus, l'ouverture/fermeture électrique du couvercle du coffre des voitures à carrosserie break échoue parfois, même si cela peut probablement aussi s'appliquer aux moins populaires 3 Gran Turismo et 4 grands coupés. L'éclairage au xénon, utilisé avant le lifting, pose divers problèmes. Les commentaires concernent généralement des problèmes d'alignement du faisceau lumineux et de réglage de sa portée. Les phares à LED utilisés après le lifting semblent être légèrement plus durables. Bien que cette impression puisse simplement être due au fait que les voitures équipées de LED sont plus jeunes que celles équipées de xénon. Le châssis des BMW série 3 et 4 est un point fort étonnamment de la voiture. Il est difficile de trouver des informations sur des défauts plus graves et répétés, même si la lecture concerne des voitures équipées d'une suspension sportive adaptative. Une exception peu glorieuse dans cette catégorie est l'appareil à gouverner, qui pose souvent des problèmes aux utilisateurs. L'un des problèmes courants est la perte de plusieurs vis. Les appareils à gouverner ont fait l'objet d'une campagne de service. Parfois seules les vis ont été remplacées, et parfois toutes les crémaillères de direction ont été remplacées. N'oubliez pas que le remplacement de la transmission par une nouvelle nécessite la mise à jour du logiciel de la voiture, ce qui peut entraîner la suppression des modifications non-usine, y compris celles qui augmentent la puissance du moteur. Cela dépend exactement de ce que le service agréé souhaite mettre à jour. Les propriétaires de ces voitures partagent souvent des informations selon lesquelles si un logiciel non standard est effectivement installé sur un véhicule donné, ils devraient demander au concessionnaire agréé de, comme le disent les propriétaires, se connecter à distance aux Allemands. Ceci permet de garantir un codage correct du nouvel appareil à gouverner, sans les effets secondaires mentionnés ci-dessus. On peut s'attendre à ce que cela s'applique également à d'autres travaux sur la BMW série 3 car. Avec les moteurs essence utilisés dans la BMW série 3, F30, la question est assez compliquée. Rares sont ceux qui peuvent être recommandés. Avant le lifting, la gamme comprenait les versions suivantes: 316i, 320mi, 328i et 335i, dont seule la dernière était à 6 cylindres. Le moteur utilisé dans la BMW 316i est le bloc 1.6 THP, bien connu des centres de service, développé en collaboration avec le groupe PSA. Il est extrêmement économique, mais cela n'est pas particulièrement rassurant face aux pannes de distribution ou aux dépôts de carbone sur les soupapes d'admission, résultat de l'utilisation de l'injection directe. Tous les moteurs essence de la gamme en sont équipés. Les modèles 320i et 328i3 étaient équipés de moteurs N20 de 2 litres. Après une première admiration et des critiques extrêmement positives dans la presse, il s'est avéré que les problèmes étaient les mêmes que dans la version de base. Et même, pire encore, car de nombreux exemplaires avaient des problèmes de lubrification du moteur. Le coupable est une pompe à huile défectueuse. La version haut de gamme non M3 du 335i pré-lifting, moteur N55, est considérée comme l'une des meilleures options en ce qui concerne les versions essence de ce modèle. Il est vrai qu'il est coûteux à exploiter, mais il est non seulement plus fiable que les versions plus faibles, mais aussi très rapide. Avec le moteur N55 sous le capot, la BMW 3 accélère à 100 km/h en 5,5 secondes. Cependant, certains problèmes surviennent également ici. Il s'agit notamment des injecteurs et des bobines d'allumage qui ne sont pas très durables. Et, bien sûr, des dépôts de carbone s'accumulent. Le collecteur d'admission. Il faut également faire attention aux pompes à essence défectueuses, 320i, 328i, 335i, qui dans certaines voitures pourraient tomber en panne après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Dans ce contexte, une campagne de service a été menée aux États-Unis. Le marché européen a effectivement évité ce problème, et les pannes de la pompe, appelées en abrégé HPFP, sont marginales. Après le lifting, pratiquement toute la gamme de moteurs a été remplacée avec l'introduction des unités de la série B, B38 dans la 318i,
B48 dans les 320i et 330i, et B58 dans la 340i. Le B38 est une unité unique par rapport aux autres moteurs, car il n'a que 3 cylindres et 1,5 litres de capacité. Sur le papier, les performances sont quasiment identiques à l'ancienne version 316i, mais l'expérience d'utilisation n'est pas particulièrement agréable. Si, après tout, quelqu'un recherche une telle BMW 3 cylindres, il devrait acheter une voiture le plus jeune possible, car au cours de la période initiale de production du moteur B38, il existait un risque de jeu axial dans le vilebrequin, ce qui, en fait, signifie la nécessité de remplacer le moteur. Le problème a apparemment été résolu au printemps 2015. C'est un peu différent de la période d'installation de cette unité d'entraînement dans la BMW F30, à partir de mai 2015, mais il vaut mieux acheter une voiture un peu plus jeune pour être sûr que d'être sûr. Surpris que c'était censé être le amélioré. Dans le cas des moteurs B48, 2.0 R4 et B58, 3.0 R6, les informations sur les pannes graves ne défilent pas sous nos yeux à la vitesse de la lumière, mais il existe des informations sur les problèmes du système de refroidissement, le liquide disparaît du système, et il existe déjà des cas connus de remplacement de moteurs B48 sous garantie. Les caractéristiques intéressantes de la gamme incluent les BMW Active Hybrid 3 et 330e performance. Ces deux versions sont hybrides, l'Active Hybrid 330 RI3 proposée avant le lifting étant une hybride classique, sans possibilité de recharge surprise. Ces voitures sont équipées d'un moteur N55 de 3 litres et ont un total de 340 chevaux. La 330e performance, disponible uniquement après le lifting, est une hybride rechargeable, avec un moteur 4 cylindres B48. La puissance du système est ici de 252 chevaux. Ces deux modèles sont extrêmement rares, et il est difficile d'en dire plus sur leurs défauts typiques. On ne peut que soupçonner qu'ils ne différeraient pas de manière significative des problèmes des modèles 335i pré-lifting et 330i post-lifting. Puisqu'il y a tellement de problèmes avec les moteurs à essence, cela vaut probablement la peine de s'intéresser aux moteurs diesel. Eh bien, pas vraiment, à moins que nous acceptions leurs problèmes. Le problème est que tout ne peut pas être concilié mais nous reviendrons sur les détails dans un instant. Nous avons ici également affaire à des moteurs de série N, 4 cylindres N47 et 6 cylindres N57 et de série B, uniquement 4 cylindres B47. Le principal problème des unités N47 est l'instabilité du système de synchronisation, qui, pour aggraver les choses, est situé du côté de la boîte de vitesse. Remarque, le problème de chaîne et de tendeur usé est beaucoup moins fréquent sur le F30 et survient après un kilométrage plus élevé que sur la génération précédente E90. Mais il vaut mieux le garder à l'esprit. Le N57, uniquement en 330D et 335D, dispose également d'un système de distribution côté boîte de vitesse, mais il est plus durable que dans le modèle 4 cylindres. Il arrive que les véhicules diesel 3 à 6 cylindres puissent parcourir des distances encore 2 fois plus longues, avec une seule chaîne que les BMW équipés de moteurs N47 à 4 cylindres. Les moteurs N47 et N57 partagent également d'autres défauts potentiels. Il existe des cas de disparition du liquide de refroidissement, bien qu'ils ne semblent pas particulièrement fréquents. Tout cela n'empêche pas beaucoup de gens de considérer les moteurs N47 et N57 comme meilleurs que leurs homologues à essence. En fait, ils ont peut-être raison, mais les problèmes mentionnés ci-dessus sont en réalité des nuances. Un problème plus important concerne les diesels N47 et N57 proposés dans la BMW F30 et consiste en le risque d'incendie de la voiture causé par un refroidisseur de vanne EGR défectueux comme nous l'avons écrit récemment. Bien que la campagne de service soit en cours, il existe de nombreux cas où des voitures ont commencé à prendre feu même après avoir visité le centre de service. Il est également préférable de s'intéresser uniquement aux millésimes les plus jeunes, car nous avons alors un peu plus de chances d'en trouver un exemplaire sans problème similaire. L'action de service ci-dessus s'applique également au moteur B47 plus récent et, très probablement, au B57, bien que les informations à ce sujet soient plus difficiles à trouver dans ce cas. Il convient de garder à l'esprit que plus d'un propriétaire d'une BMW équipée de l'un des moteurs mentionnés a été refoulé par les centres de service agréés si le VIN de sa voiture ne figurait pas sur la liste des voitures éligibles à la réparation. Le problème est qu'il y a déjà eu des cas où des réparations sous garantie ont été refusées à des propriétaires dont les voitures étaient déjà brûlées. Dans les BMW série 3 et 4, la transmission pouvait être transmise par une transmission manuelle à 6 vitesses ou une transmission automatique ZF8HP à 8 vitesses. Nous entendons rarement parler des problèmes du premier, en partie à cause de sa faible popularité, moins des vibrations dans le système d'entraînement ne sont signalées que sporadiquement. La boîte de vitesse ZF, que l'on retrouve souvent dans certaines voitures, a tendance à coup, surtout à froid.
Parfois, changer l'huile ou réadapter est utile, mais parfois vous devez vous rendre au centre de service. Quoi qu'il en soit, c'est une box réussie. Le système de transmission intégrale X-Drive n'est pas considéré comme particulièrement durable. Il peut être endommagé après un kilométrage de 50 à 80 000 km. La boîte de transfert tombe généralement en panne en raison d'un manque d'huile et d'engrenages usés. Dans certaines situations, la bride chargée de transmettre la puissance à l'essieu arrière peut poser des problèmes. Le système X-Drive est très sensible à des problèmes tels que la pression appropriée des pneus, ainsi que le type et la profondeur de la bande de roulement. Il est préférable que la voiture ait 4 pneus identiques, avec le même degré d'usure sur chacun d'eux. Comme toujours, cela dépend. La BMW série 3 F30 F31 et ses dérivés sont étonnamment raffinés en termes de durabilité de la carrosserie et du châssis, en dehors des boîtiers de direction défectueux, et la transmission de puissance pose rarement de problèmes majeurs, du moins dans les modèles à propulsion arrière. La déception, ce sont les moteurs. La plupart des moteurs à essence risquent des pannes plus ou moins gênantes, et les moteurs diesel ont non seulement leurs propres défauts, mais leur entraînement par distribution n'est pas non plus très durable, en particulier dans les moteurs à 4 cylindres. Cependant, une BMW série 3 quarts bien entretenue avec un historique d'entretien éprouvé peut être un régal savoureux, en particulier dans des versions telles que la 335i ou la 340i. Le moteur de cette dernière variante est presque le même que celui utilisé dans la nouvelle Toyota Supra ou BMW Z4. Cependant, si nous n'avons pas besoin d'un groupe motopropulseur de plus de 300 chevaux, il est préférable de choisir l'un des moteurs diesel de base, 318D ou 320D à propulsion arrière. La question de la boîte de vitesse est ici secondaire. Il est important que la voiture ait fait l'objet d'un entretien pour le refroidisseur de vanne EGR. Tout cela fait de la BMW série 3 F30 F31 et ses dérivés une proposition assez intéressante. Et avec une telle voiture, vous pouvez effrayer les autres conducteurs qui s'attendent à une voiture de police banalisée. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.